Tout à l'heure, en fait, je suis tombée sur une vidéo. C'est un pasteur, je pense. Je ne sais pas si c'est un pasteur, mais en tout cas, il est en train de parler en disant que les personnes qui font des rêves et que dans leurs rêves, ils accouchent, enfin, elles accouchent ou bien elles ont des enfants, ça veut dire que dans la vraie vie, ces enfants-là, ce sont des bénédictions. Ça veut dire, ça peut être en fait ton entreprise, ça peut être de l'argent, ça peut être en fait le succès, ça peut être beaucoup de choses. Donc, le fait de faire ces rêves-là, c'est très bien. Donc, il faut continuer comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, je voulais te poser la question tout à l'heure dans la journée, mais je me suis dit, non, je vais attendre ce soir et je vais poser la question, même si je sais que ce n'est pas vrai ce qu'il est en train de dire. Mais je veux comprendre en fait un peu plus parce que je sais que les enfants qui sont faits là-bas, là, c'est pas vraiment des vrais enfants. Mais lui, il dit que c'est la bénédiction. Ce sont des entreprises. Ce sont des... Voilà. Et ça se manifeste en fait dans la vie réelle. Vous m'entendez? Bonjour, Chance. Bonjour, Chance. Oui, je t'entends. S'il te plaît, est-ce que tu peux reprendre un peu ta question? Je n'ai pas bien compris. Ah, ok. Je disais en fait tout à l'heure, j'étais tombée sur une vidéo sur TikTok. Et un monsieur, je ne sais pas si c'est un pasteur, mais en tout cas un berger, qui parlait en fait à certaines personnes qui lui ont posé des questions apparemment sur des lives que dans leur rêve, en fait, elles passent leur temps à faire des enfants, elles accouchent dans le rêve, dans leur rêve. Et lui, en fait, il est en train de leur expliquer que le fait d'accoucher dans le rêve, par exemple, quand tu dors et que tu rêves que tu accouches, tu as des enfants là-bas et que tu as une vie là-bas, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ce sont des bénédictions que Dieu t'a données dans ce monde de rêve. Et quand tu vas te mettre en fait dans le monde réel, ces bénédictions-là en fait se manifestent sous forme par exemple en fait de ta société en fait qui a du succès ou bien tu peux avoir beaucoup d'argent ou tu peux avoir beaucoup d'enfants, la réussite, des choses comme ça. Je sais très bien que c'est pas ça, hein, mais ma question en fait c'est vraiment pour tout le monde. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui se posent la question parce que dans leur rêve, il y a des choses comme ça. En sachant qu'on a déjà fait des lives en fait sur les enfants qui sont dans le monde onirique. C'est pour ça que je pose la question en fait à Réveil pour savoir. Le Ok. pasteur là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai manqué vraiment hein, de dire bonjour à tout le monde d'abord. Vraiment, je demande pardon. Bonjour à tout le monde. Hello Bonjour. Bonjour Eben. Réveil. Bonjour SFR. Bonjour Eben. Merci. Merci, j'ai compris, Chance. Vas-y, Ok. Réveil. Ah, mais vous aussi, vous pouvez répondre si vous voulez, hein. Euh, Ben, Ah, je vais essayer de elle disait répondre. qu'elle a posé, elle a dit qu'elle posait la question à Réveil, donc Non, je pose à je tout le m'abstiens. monde sur le panel. Et vu qu'on Ah a non, déjà c'est... fait des lives sur ça, sur les enfants qui Ah, sont dans le d'accord. monde onirique. Normalement, les personnes qui D'accord. sont dans les groupes privés sont censées le savoir. Moi, je dis en fait, je connais la réponse parce que tout à l'heure, quand j'ai écouté, ça m'a même énervé. Mais après, bon, je l'ai poussé et j'ai gardé la question pour ce soir. Oui, Tata, Oui. en fait, je sais pas c'est quel pasteur, hein, Ah, je mais sais pas non plus. ce qu'il a expliqué là, c'est comme quand on dit en Afrique, dans les villages, bon, dans les villages, on va dire dans les familles, dans les traditions africaines, il y a des trucs, genre, comment te dire, non, si tu rêves, par exemple, qu'un serpent t'a piqué, c'est que t'es enceinte. Si tu rêves que tu es bien habillé, c'est que tu vas tomber malade. Si tu rêves que quelqu'un est venu te voir, il était sapé, c'est qu'il va mourir. Et puis bon, c'est des trucs comme ça, c'est juste des superstitions. Non, moi, je sais pas. Je pense pas que ça a vraiment quelque chose à voir avec les enfants même qu'on fait là-bas. En fait, si tu rêves que tu es enceinte, c'est que tu vas avoir des problèmes. En Afrique, c'est ce que ça veut dire. Si tu rêves que tu es enceinte, tu vas avoir des problèmes. Si tu rêves que tu es enceinte et que tu as accouché, ça veut dire que tu vas avoir des problèmes, mais ça va aller. Ça veut dire que tu pourras passer outre. C'est comme tu peux faire un rêve sur quelque chose, mais c'est pas ce que tu as rêvé qui va vraiment se passer, mais c'est autre chose. Mais c'est dans l'ordre, c'est pour te dire, c'est comme si tu étais prévenu que tu allais avoir un problème. Mais est-ce que c'est vrai, ces trucs-là? Est-ce que Non, en fait, là, ça, c'est chance. vraiment vrai, oui? Si c'est vrai, en tout cas, pour moi, Pour c'est les vrai, gens, parce que, pour les gens qui sont
les églises dites de réveil, excuse-moi, comment dire, comme le pasteur que tu as écouté, ils sont dans le mensonge régénérateur. Pour eux, en fait, la bénédiction est synonyme de grossesse. Donc, le fait d'accoucher, pour eux, c'est donner vie à quelque chose. C'est comme ça qu'ils interprètent, même quand ils parlent de bénédiction, ils parlent en termes de grossesse. Quand la bénédiction tarde, justement, ils expliquent ça par le fait que, justement, la grossesse prend du temps et il faut 9 mois pour enfanter son miracle. Voilà, le terme même, c'est enfanter sa bénédiction, enfanter son miracle. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est parce que justement, leurs foi sont basées sur le corps éthérique. Donc, ils ne font que nourrir le côté éthérique. Et ils encouragent les gens à nourrir ça. Ils vont même plus loin. Ils demandent aux gens d'imaginer leur bénédiction. C'est-à-dire quand on te dit que tu vas enfanter ton miracle, on te demande clairement que, écoute, imagine ta bénédiction. Imagine comment tu seras quand tu seras directeur d'entreprise, si tu veux directeur de telle entreprise. Ton projet est de devenir président de la République. Imagine-toi en président de la République. Ton projet est de devenir coach. Imagine-toi, comporte-toi comme un coach. Mets-toi dans la peau d'un coach. C'est ça le message en fait qu'ils ont. Et tout ça, c'est le mensonge régénérateur et les chrétiens justement s'adaptent à imaginer. Et ils ont même à rêver. Ils encouragent les gens à rêver. Rêve ta vie, rêve et tu gagneras le monde. Sois un rêveur. Dieu aime les rêveurs parce que Joseph a rêvé. Dieu aime les rêveurs. Il faut rêver. Mais Mais on Yann, s'entend que tout ça, c'est le mensonge. Ok. Yann, quand tu parles de Ok. rêver, là, Est-ce que... rêver, il y a une différence entre rêver quand tu dors, tu rêves, ou quand tu es en train de... Par exemple, tu es assis et tu rêves, ça veut dire tu imagines. Il y a bien une différence entre les deux. Donc, dans les assemblées, là, quand on leur dit de Oui, il y a une rêver différence leur entre vie, là, ils parlent d'imaginer leur vie, c'est ça? Hein? d'imaginer leur vie. Parce que, écoute, tu peux pas rêver sur commande. Tu peux pas décider de ce que tu vas voir en songe ou en rêve. Ça, c'est le domaine du divin. Mais eux, ils demandent aux gens justement de rêver éveillé, d'imaginer leur vie en étant éveillé. Rêve ta vie, ça dit, imagine-toi, ta femme, tes enfants, ton entreprise, tes buildings, tes... whatever. D'accord, Ok, d'accord. je voudrais Oui, Moi, juste je veux... préciser quelque chose. oui. Oui, je voudrais juste préciser quelque chose. C'est que euh, le rêve se situe dans le monde onirique. Et c'est à travers le rêve que beaucoup vont dans l'astral. Donc, on utilise quoi? Le corps astral, en fait. Et le corps astral, lui, il est superposé au corps physique et au corps éthérique, composé des forces et des substances empruntées au plan astral. Et là, on se retrouve dans une histoire où, dans le corps, on utilise ton corps astral pour faire naître des enfants dans cette dimension-là. C'est quand même grave. Parce que ces enfants-là, ce ne sont pas des enfants qui vont t'apporter des bénédictions. C'est là où, euh, quand j'ai fait même une recherche l'autre jour, j'ai compris que le système attache même à ces différents corps plusieurs égrégores.
Et quand tu penses que tu n'as pas affaire à un de ces égrégores, mais reste tranquille, tu as affaire à un d'eux, forcément. Donc, ça ne peut jamais être quelque chose de positif. C'est quelque chose qui te maintient en esclavage, en permanence. Toi, tu crois que non, on te fait croire, hein, d'ailleurs, que oui, tu as des bénédictions, ce sont des enfants qui sont là pour bosser pour toi. C'est de l'esclavage spirituel tout court. C'est de l'esclavage spirituel. On fait naître des enfants qui plus tard peut-être, quand s'ils ont accompli bien leur tâche, peut-être qu'on va leur permettre de faire leur cycle d'incarnation ou de réincarnation, je ne sais pas trop quoi. Mais tout ça se passe dans l'astral et c'est une abomination. C'est une abomination. Bon, ça c'est ce que je voulais préciser en fait. Les tatas, vous allez loin des... Oui. Merci Moi, à j'ai tout le posé monde. une question dans tout ça là. Hein. Je vais vous lire. Oui, Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose. d'accord. Écoutez bien. Il y a un livre qui s'appelle La quatrième dimension. Écoutez, le livre, l'auteur c'est David Yonggi Cho. C'est un pasteur. C'est de ça dont Yael était en train de vous parler tout à l'heure. Oui. Écoutez les résumés. Le pasteur de la plus grande église du monde révèle des secrets pour voir nos prières exaucées et le renouvellement de l'église. La vie dans une nouvelle dimension vous attend. La quatrième dimension représente un domaine dans lequel très peu de personnes sont entrées. Il dépasse les bornes de la vie normale et vous fait pénétrer dans une dimension plus créative, où les prières sont exaucées. La foi devient plus dynamique et vous pouvez communiquer avec le Seigneur. Vous découvrirez dans ce livre comment mettre votre foi en action et réussir dans votre vie. C'est ça là. Lui, c'est le pasteur qui a la plus grande église évangélique du monde. Et c'est ça qui est enseigné dans les églises évangéliques. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. C'est pour ça que je vous parle de la physique quantique et des dimensions. Mais les gens qui ne connaissent pas les dimensions, qui ne comprennent pas, la quatrième dimension, c'est quoi? C'est la dimension moléculaire, c'est la dimension du temps, c'est le monde onirique. C'est tout ce que vous êtes en train de dire là. Et lui, il initie les gens depuis. Et à travers ses livres, il a initié beaucoup de pasteurs. Et c'est ce que ces pasteurs-là font aussi dans leurs églises. Je vous le dis toujours, c'est tout le système de Bovin. Il n'y a rien de l'éternel dedans. Parce que ce n'est pas ça la foi. La foi n'a rien à voir avec l'imagination. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Et dans son livre, La quatrième dimension, il vous parle aussi de l'enfantement. Il dit comment les gens doivent avoir, ils doivent s'imaginer. Et dans des églises, c'est ce que les gens font. Pendant qu'ils sont en train de faire leur séance de prière, là, je ne vous parle pas de choses qu'on m'a racontées, je vous parle de choses que j'ai vues. Pendant que les gens font leur séance de prière, que ce soit des hommes ou des femmes, ils s'imaginent être enceintes. Et on leur dit marchez avec la douleur parce que là, vous êtes à 8 mois de grossesse. Vous êtes à 7 mois de grossesse. Vous êtes en train de souffrir. Donc, marchez avec la souffrance. Voilà, votre bénédiction est en train d'aller. Et eux, ils répètent ça. Et c'est ce qui est enseigné. C'est tout le système de l'église évangélique qui est comme ça. C'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Donc, vous devez bien comprendre que vous n'allez pas... Et pourquoi justement pour eux, la bénédiction est assimilée à ça, à l'accouchement? Parce que tout le monde sait que quand on attend un enfant, c'est une bénédiction. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si toute bénédiction, toute
grossesse est bénédiction, mais pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas béni les femmes qui ont eu des enfants avec les égrégores spirituels qui sont arrivés sur terre? Pourquoi n'ont-elles pas été bénies? Pourquoi a-t-il condamné le monde de Noé si toute grossesse était une bénédiction? Toute grossesse n'est pas une bénédiction. Si vous enfantez la vie, c'est une bénédiction, mais si vous enfantez la mort, ce n'est pas une bénédiction. Si vous enfantez des êtres virtuels qui sont dans le monde invisible, qui attendent justement de pouvoir être accrochés à une âme, ce n'est pas une bénédiction. Quand vous allez prendre des bébés poissons, c'est bénédiction pour le monde des bébés poissons, mais ce n'est pas bénédiction pour le monde du Créateur. Donc, ce n'est pas toute grossesse qui est forcément une bénédiction. La vie, c'est une bénédiction. Mais si votre grossesse, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Donc, ce n'est pas une bénédiction. Donc, vous voyez, ce sont toutes ces subtilités-là, comme les gens ne connaissent pas. Donc, du coup, eux, ils prennent le peuple tel des ignorants et ils leur font boire, ils leur font manger tout ce qu'ils veulent. Et ils prennent des choses de la magie et ils leur transmettent. Parce que ça, on l'a vu quand on a parlé en fait de magie et de sorcellerie. Quand on a parlé de magie sexuelle. Tout ça, ce sont des choses qui sont dedans. Tonton Oui, Réveil, je peux poser une oui. question? J'espère que Ah je t'ai oui, pas bien sûr. coupé. Non, non, vas-y. D'accord. En fait, euh, moi, je suis même pas allée là-bas, là où vous êtes actuellement. Pour moi, j'ai juste pris la question de façon superficielle, hein. Parce que quand j'étais petite, j'entendais des histoires et tout ça. Et puis quand j'ai des histoires comme ce que je viens de Tu as été coupé, SFR, on t'entend plus. Mais pendant qu'elle dire, retrouve la connexion, avec le temps, j'ai grandi, j'ai commencé à faire ma route spirituelle, j'ai commencé à On prier t'entendait et tout plus, ça. SFR. Et oui, quelqu'un m'a appelé, j'ai coupé. Désolée. Donc, Ok. Oui, vas-y, on t'écoute, SFR. mon problème là maintenant, c'est ceci. Moi, je parle de moi, c'est pour moi, je connais, donc je parle de moi. Tonton Réveil, je rêve rarement. Mais tout ce que je rêve, si je rêve, c'est que soit je suis en danger, il y a quelque chose qui arrive vers moi, un problème en tout cas qui va même me déranger la vie, je rêve. Je peux rêver aussi, quelqu'un me cherche des problèmes. Je vois distinctement. Je vois que c'est comme ça va venir. Peut-être pas comme je l'imagine, comme je l'ai vu dans le rêve, mais en tout cas, c'est les problèmes qui viennent et puis ça vient d'où j'ai vu. Mais c'est pour, je sais pas, pour moi, c'est juste des rêves, faut me dire, fais attention. C'est comme aussi quand il y a du bien qui vient aussi, il y a du bonheur qui vient du travail, en tout cas, je vois. Avant même, j'allais jusqu'à vivre ma journée du lendemain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est mardi. La journée du mercredi, la nuit, moi, je la vis tranquillement. Puis je me réveille le matin, toutes les choses se disposent comme j'ai vu. Et après, s'il y avait un problème, si j'avais eu un problème à ce moment-là, quand je vois le problème venir, en même temps, j'évite. Pour éviter les problèmes, en fait. Mais ça, c'était avant, je vivais ça. Mais après ça, maintenant, ça s'est arrêté. Mais seulement si je dois avoir un problème, s'il y a quelqu'un qui va me créer des problèmes, ou s'il y a une situation qui va être très, très malheureuse pour moi, je vois ça à distance. Ou bien même si j'ai quelqu'un que je connais bien, que j'apprécie, qui va être malade, je le sais, je le vois. Mais dans le sommeil, je ne vois pas comme ça. C'est quand je dors, je vois. Ça me vient comme des rêves. Mais ça, Des rêves je ne sais prominatoires. pas. En fait. C'est des Moi, c'est rêves, comme ça que j'ai vu. c'est Puis des, rêve. c'est des rêves euh, prominatoires. ok, Et c'est des Non, rêves non, non. prominatoires. Je prémonitoire. peux, je Attends, peux. SFR, SFR. Oui, tata. Oui, tata. Dans le cadre, parce que là, tu es en train de sortir du cadre des enfants qui naissent dans la quatrième dimension, là. Euh, Non, en fait, regarde, elle est à peu près dans les... Attends 2 secondes, s'il te plaît, Eben. Elle est oui, à peu près, vas-y. en fait, dans les mêmes genres de choses, en fait. C'est que ce que SFR, tu dois savoir ici, c'est que, tout comme je vous ai dit, toute grossesse n'est pas une bénédiction. Tous les rêves ne viennent pas forcément du Créateur. La preuve, Merci. les Simpsons,
les Simpsons ont bien prédit que la Côte d'Ivoire allait gagner, non? C'était le Ouais. créateur. Est-ce que c'est le créateur? Euh, Bon. En fait, c'est pour vous faire comprendre que c'est pas pour rien que je vous explique en fait le système de l'infini. Le système de l'infini, c'est un boucle. C'est un système qui se répète. C'est un système de cycle. Et dans ce système de cycle, il est bâti sur création, développement, destruction. Recréation, développement, destruction. Ça veut dire que ce sont les mêmes choses qui se recréent. Donc c'est très facile d'être un voyant, de faire de la prémonition, de faire en fait de la divination dans un tel système. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes choses qui se répètent. Et d'ailleurs, vous le ok. retrouvez dans le Fa. Le Fa dit des choses qui vont arriver, mais le Fa n'a rien à voir avec le Créateur. Oui. Dans tout ce que vous recevez en rêve, c'est pas parce que euh, c'est à peu près ce qui se passe, qui va se passer, que ça veut dire que c'est une bonne chose ou que ça vient du Créateur. Non. Ça peut venir en fait de d'autres entités qui ont des capacités de voyance parce qu'ils voient loin. Donc, comme ils voient au travers du cycle infini, ça leur permet de savoir ce qui va se passer. Donc, quand vous arrivez en fait au monde, eh bien, c'est possible en fait pour le système de bovin de savoir exactement tout ce que vous allez faire en fait dans votre vie. Parce que c'est un cycle que vous êtes tout simplement en train de répéter. Mais, tonton Réveil, excuse-moi, hein. J'ai dit, si c'est un cycle qui se répète là, ça veut dire que c'est des choses que j'ai déjà vécues et qu'il se pourrait que je m'en souvienne juste et tout. C'est pas toi qui as vécu les choses en question. Ce sont les Ok, âmes héréditaires qui ont vécu ça. d'accord. Mais si Et ce sont les âmes des âmes héréditaires, héréditaires ne qu'est-ce que font ça que a à voir avec redire les moi et puis mêmes moi je choses. vois ça? Comment? Mais parce que tous les hommes sont composés des cycles de conscience, et c'est à l'intérieur des cycles de conscience que vous avez les âmes héréditaires et des cycles en fait de vie. Et Hmm, quand vous vivez en fait selon vos cycles de conscience, ben vous vivez en fait en réalité dans le système en fait infini, le système de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le système de Vishnu. Donc la personne vit en fait dans le cycle en fait infini. Et ce cycle infini, c'est un cycle virtuel. C'est ça le monde des bovins. Le monde des bovins, c'est le cycle infini. C'est un cycle virtuel. C'est pas le vrai monde perpétuel. C'est un monde virtuel dans lequel ce sont des consciences qui sont manifestes à travers des corps subtils, des corps de conscience. Et ce sont les mêmes choses qui se répètent. Donc, ceux qui ont atteint un niveau, c'est-à-dire le niveau de Shiva, c'est-à-dire ce niveau de connaissance, que les autres appellent en fait Djeuchi, que d'autres vont appeler en fait Hermès, etc. Tous ceux qui atteignent ce niveau-là, qui travaillent avec cette entité-là, peuvent avoir la connaissance de ce qui se passe dans le système. Et donc, forcément, en fait, dire aux gens ce qui va arriver. C'est ça la divination. Alors, attends, C'est pas une bonne chose pour les gens qui sont dans je le peux, système de Haut-Vin. je peux? Oui, oui, Att- pur sang, une minute, s'il te Oui, plaît. Je bonjour, voulais pur juste. sang. Bonjour, bonjour, pur sang. Je voulais juste tout à l'heure préciser qu'il y a même un autre truc qui me vient en tête, c'est que quand par exemple le monsieur le pasteur dont on parle, qui depuis un moment là, qui fait les miracles par le canal des téléphones des gens là. Il y a beaucoup de femmes qui ont dit oui, moi je suis tombée enceinte, il m'a délivrée, je suis tombée enceinte parce que ça faisait déjà des mois, des années que je cherchais un bébé. Les bébés qu'il envoie dans les ventres des femmes là, c'est quel bébé? Ça m'est venu directement. Ça m'est venu directement comme ça. Parce que je me suis dit, mais du coup, lui aussi, il est dans. D'ailleurs, oui, il a toujours été dans quelque chose de trop compliqué. Mais de là à faire tomber les femmes enceintes par téléphone, je reste quand même, voilà, perplexe. Et beaucoup croient que, voilà, le bébé là, vraiment, c'est une bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. C'est peut-être quand l'enfant aura 5 ans qu'elle va commencer à regretter, en fait. Vas-y, pur sang. Là, ok. Là, et c'est carrément spirituel, c'est carrément subtil. Alors, et comme Révèle a si bien dit, effectivement, et moi je l'ai bien dit, et que des rêves sont prominatoires. Est-ce que le fait de carrément imager une situation, et
la construire subtilement. Et pour que vraiment elle prenne forme dans le monde physique. Oui, oui, c'est faisable. Et ça se fait d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est parce que, ou la bénédiction, ça dépend de l'entendement de tout un chacun, et ça dépend carrément du bord spirituel, ou soit du bord religieux de tout un chacun. Si un tiers pense et estime bien que son bord et Mami Wata peut lui apporter cette bénédiction, elle le croit fermement, bah, et il y travaille pour, voilà, Mami Wata lui apportera cette bénédiction qui est issue de Mami Wata et qu'elle sera à l'aise, même si c'est éphémère. Voilà. Après, il faut qu'on arrive à comprendre que et Dieu, il est là et il a créé ce monde. Et puis voilà, avec toutes ces subtilités et tout, ces religions et tout, ou cette diversité-là, pour qu'on comprenne que et c'est ce qui fait le monde, pour ne pas qu'on soit quand même dans une monotonie. Alors, qu'est-ce qui est meilleur pour tout un chacun de nous? C'est effectivement le bonheur que chacun estime et croit pouvoir vivre vraiment pendant son existence de vie terrestre. Alors, et cette vie-là, comment il la crée, comment il l'image et comment il souhaite et comment est-ce qu'il se donne les moyens de pouvoir exister et vivre dans cette bénédiction? Parce que vivre, c'est une bénédiction. Est-ce qu'il a créé les conditions? Est-ce que cette personne-là, elle a créé les conditions pour pouvoir vivre dans cette bénédiction? Moi, je dirais oui, parce que les bords divergent. Oui, je dirais oui, parce que la religiosité diverge. Oui, je dirais oui, la spiritualité, elle diverge. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle diverge qu'elle n'est pas meilleure ou soit qu'elle n'est pas bonne? Les avis sont partagés. Est-ce que c'est parce que et l'autre, il est dans le bord de Mami Wata, ou soit c'est l'autre, il est dans le bord de Shivas, et soit l'autre, il est dans le bord de Bouddha, et que c'est pas meilleur? Et parce que moi, je suis dans le bord islamique, ou soit kémite, que c'est pas meilleur? Non. Non, 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 non. Les égrégores sont diverses et chacun y prend plaisir et tire sa bénédiction selon l'égrégore à laquelle il s'est affilié et il croit fermement et il travaille pour. Est-ce que de base, nos vies, on ne la pense pas? Oui, nous pensons nos vies. Dès l'école primaire, lorsqu'on nous demande quelque part, qu'est-ce que tu veux devenir demain? Et on dit tantôt, chacun donne son avis, je vais devenir médecin, infirmier, policier, gendarme, pilote, et voilà, astronaute, chacun donne son avis. Mais est-ce qu'avec le temps, nous-mêmes, nous ne façonnons pas la vie que nous voulons vivre? Oui, on la façonne, parce on l'a imagée. On a trouvé que voilà, c'est dans ce cadre de vie que nous pouvons exister et vivre harmonieusement avec tout ce qui va avec nous. On l'a pensé, on l'a imagé et on a créé les conditions pour. Alors, est-ce que c'est parce que tu es musulman, tu es kémite, ou soit tu es catholique, et tu es chimiste, tu es scientifique, ou soit, comment dirais-je, tu es de grégor divers. Mais c'est pas parce que toi et moi, nous ne sommes pas sous la même coupole d'égrégore ou soit d'énergie, ou soit sur le même bord spirituel que, et vraiment, et la tienne ou soit la sienne, elle est carrément négative. Moi, je dirais non. Chacun a sa foi et chacun y croit et chacun travaille pour. Mais lorsque quelqu'un s'affilie à quelque chose de spirituel, à un dogme ou soit à une religion, et c'est parce il croit en quelque chose, il a la force, il a la foi en quelque chose et il tient à cela. Mais pourquoi, voilà, vu que ce n'est pas réciproque à la sienne, ou soit on ne partage pas les mêmes bords spirituels et on ne partage pas les mêmes égrégores que c'est négatif. Chacun a sa foi et puis et voilà, chacun évolue dans ce domaine. Alors, en plus,
Et là, il y a cette partie carrément et dont je voulais vraiment toucher. Comme tu l'as si bien dit, amour patient. Est-ce que c'est l'homme qui fait l'égrégore ou soit c'est l'égrégore qui fait l'homme? Mais et tu es un artisan et tu contribues quelque part à quelque chose. Et voilà, quel est dans cet égrégore qui il fait partie et carrément de la puissance de la pensée humaine, tout et tout. Quelle est ta part de contribution et qu'est-ce que tu peux envoyer de plus? Quand tu y adhères parce qu'en tant qu'individu, en tant qu'un être humain, en tant que une énergie. Et quelle est l'énergie que tu apportes? Voilà, c'est l'énergie que tu apportes en tant qu'individu, en tant qu'être humain, qui renforce et qui donne plus de puissance à cette spiritualité ou soit à l'égrégore, et bien entendu. Donc pour le moment, et voilà un peu ce que je pourrais quand même dire avant de laisser les autres parler parce que on est sur un panel et que voilà, il faut écouter l'avis de tout le monde. Mais vraiment, il faut qu'on se dise la vérité. Et les égrégores, les spiritualités, les religions sont diverses. Mais quand on prend le résultat, c'est que tout le monde a une énergie commune. Tout le monde arrive à dire que vraiment, il y a une énergie quelque part, il y a un être suprême quelque part qui vraiment nous permet quand même, à travers nos égrégores, de pouvoir bénéficier de nos pensées et de nos pouvoirs et de nos prières et de nos souhaits et tout ce qui est positif comme négatif en nous. Et voilà, donc dans ce moment, est-ce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, c'est pas nous-mêmes qui avons ce potentiel de pouvoir carrément et faire, et soit créer, ou soit faire vraiment notre existence et selon nos affinités avec ces spiritualités, avec ces égrégores. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre, moi je vais chuter là, le temps d'écouter, et puis voilà. Tonton réveil. Pur sang. Tonton, J'écoute, hein. tonton réveil. Attends, SFR, s'il te plaît. On dirait qu'il nous écoute Oui, pas. je suis là. Il y a Yal qui voulait s'exprimer peut-être. Oui, pur sang. Ici, nous ne jugeons pas les systèmes de spiritualité. Ce que nous avons fait et ce que nous disons, c'est tout simplement la vérité. Nous expliquons aux gens ou nous nous expliquons à nous-mêmes comment le monde fonctionne, le système dans lequel nous sommes. Quand nous parlons de l'imagination, qui est le moteur de la magie, que ce soit de la haute magie ou de la basse magie, nous ne sommes pas en train de dénigrer ceux qui préfèrent s'allier à un égrégore versus ceux qui s'allient au Créateur. Non, c'est pas ce que nous faisons ici. Ce que nous faisons ici, nous disons la vérité. Nous informons les gens de comment le monde fonctionne. Ça peut plaire comme ne pas plaire, mais ça reste la vérité. Voilà ce que je voulais dire. Normal. Oui, SFR, tu voulais souligner? Tonton réveil, moi je vais poser une question, hein. J'ai dit, à quel moment je peux savoir si les rêves que je fais sont pas de Dieu ou bien sont de Dieu? Comment je fais pour savoir? Parce que Dieu se révèle à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Apôtre Joseph a reçu des rêves. À cause de ses rêves, on l'a détesté. Et puis ses rêves sont avérés quand même vrais. Et puis c'est l'Éternel même qui lui avait montré ça comme ça, en fait. Maintenant, comment moi je fais pour savoir si mes rêves sont pas des rêves de l'Éternel et que ce sont des rêves d'égrégore ou bien si ce sont des rêves de l'Éternel? Moi, je sais pas.
Avant, je faisais d'autres types de rêves. C'est pas ce type-là. Après, avant, quand je ne priais pas, quand j'étais pas assidue à la prière, je faisais d'autres types de rêves. Quand je me suis convertie en quelque sorte, j'ai commencé à faire d'autres types de rêves. Et là, je rêvais même pas comme ça. Je rêve juste quand est-ce que c'est dit que si j'ai un souci, si j'ai quelque chose qui va aller mal, si j'ai un bonheur qui vient, je rêve. Ou bien si, par exemple, dans ma prière, j'ai fait tellement de questionnements et que je me suis mise à prier pendant des jours et des jours. À la fin du moment de prière que j'ai pris, je reçois peut-être par un rêve soit ma solution, comment est-ce que je dois gérer la chose, ou bien voilà ce qui va se passer. Voilà. Maintenant, quand tu as expliqué tout à l'heure et que tu as dit que qu'est-ce qui prouve que ça vient de l'Éternel, moi j'ai eu peur en même temps. Hein. Parce que tout mon cœur, tout mon souhait dans ma vie actuelle, là, c'est d'être agréable à Dieu. Et puis pas n'importe quel Dieu, hein. Mon Père, mon Créateur. Je ne parle même pas du système des bovins, même. Je les ai déjà bannis de ma vie. Et vraiment, chaque jour, je prie que vraiment l'Éternel se souvienne de moi, qu'il prenne pitié et qu'il entende ma voix. Uhum. Donc, tel que tu l'as dit, ça me plonge encore dans une dépression, hein, parce que je ne sais plus. Ok. Donc, si je comprends bien ta question, c'était comment identifier en fait un message? Parce que un rêve en soi, c'est un Voilà. message, n'est-ce pas? Comment Mhm. comment identifier en fait un message qui vienne du créateur ou qui vienne en fait des égrégores? C'est ça le fond de ta question en fait en réalité. Euh, En fait, tu poses la question parce que t'as pas bien assimilé en fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a deux cycles. Soit le cycle de la conscience et de l'inconscient, soit le cycle de l'âme et de l'esprit. Ce qui est du cycle de la conscience et de l'inconscient vient des dieux du système de la conscience et de l'inconscient. Et ces dieux-là, vous en avez trois déjà qui sont visibles, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire la conscience universelle d'en haut, la conscience universelle d'en bas et la conscience universelle synthétique. C'est eux les dieux du système des consciences. Et l'ensemble, c'est la conscience multidimensionnelle. Parce qu'il y a un aspect dont je ne vous parle pas encore. Les quatre. Donc, tout ce qui vient du cycle des consciences et des inconscients vient d'eux. Tout ce qui vient de l'autre côté du cycle de l'âme et de l'esprit vient du Créateur. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous baser sur le fait qu'une chose se réalise pour justement vous dire que c'est forcément le Créateur. À la base, normalement, c'était ça. Jusqu'à ce que les systèmes de transmutation de conscience se mettent en place. Parce que ça a changé un petit peu la donne. Pourquoi? Parce qu'il y a un système spécifique qui s'est mis en place. Et c'est ce système-là dont j'arrête pas de vous parler. C'est un système fictif. Ce système, il est bâti sur des cycles de temps. C'est ça le symbole de l'Ouroboros. Ce cycle de temps, il est répétitif. Donc, quand le cycle commence, il se développe et il se termine. Ensuite, il recommence, il se redéveloppe, il se retermine à nouveau. C'est pour ça que dans ce cycle, vous avez toujours une création et une destruction. Une création et une destruction. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant la sphère du développement qu'il y a dans un cycle, c'est cette même sphère du développement qu'il va y avoir dans un autre cycle. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, si vous comprenez ça, c'est que vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau. Ce sont les mêmes choses qui se répètent.
Maintenant, les seules personnes qui peuvent comprendre ce que je suis en train de vous parler, ça ne peut être que des gens qui sont réincarnés. Pourquoi? Parce que les réincarnés ont accès à leur mémoire akashique. Et quand ils ont accès à leur mémoire akashique, enfin les réincarnés qui sont conscients qu'ils sont réincarnés, bien sûr, ça va de soi. C'est à ce moment-là qu'ils ont accès à leur mémoire akashique. Et ça, c'est au niveau du corps causal. Corps mental supérieur, corps causal. Donc, quand ils ont accès à ça, mais ils ont accès aux vies passées. Et ils savent les cycles qu'ils ont vécus. Ils savent les personnes qu'ils ont rencontrées. Ils savent qu'ils vont aussi rencontrer en fait ces mêmes personnes-là. Parce que ce sont des choses qu'ils ont déjà vécues, dont ils se souviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont accès à cette mémoire du cycle de bovin, du cycle électronique qui s'appelle la mémoire akashique. Akasha, c'est la même chose que Tao, c'est la même chose que Éther. C'est la même chose que Heka. C'est la même chose que Nsi. Ce sont des informations bâties sur les sphères de la 7e et de la 8e dimension, mais qui se découlent dans les autres dimensions. Donc, quand les gens ont accès à ce niveau du monde de la 4e dimension, onirique, moléculaire, quand ils ont accès à leur mémoire akashique au niveau de l'âme héréditaire, que vous connaissez usuellement comme le corps causal, corps mental supérieur, corps causal, là, ils peuvent avoir ce type d'informations-là. Donc, vous comprenez bien que ils savent les choses qui se sont passées dans la vie d'une personne quand ils ont accès aux informations de la vie de cette personne. Donc, comme eux aussi, ils connaissent le secret du système. Le secret du système, c'est quoi? C'est les mêmes choses qui se répètent. C'est ça le secret du système qu'on ne veut pas vous dire. Et que je vous dis, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Vous voyez, c'est un cycle qui est un boucle. C'est en quelque sorte une prison qui se répète continuellement. Les gens sont dans la boucle. Ça se répète, et les mêmes vies se vivent, les mêmes choses se vivent. Et bien, ceux qui ont accès à ces secrets-là, ils peuvent vous prédire votre avenir. Et du coup, ils peuvent très bien vous donner des informations quand vous allez dans le monde onirique. Les rêves, c'est quoi? C'est le monde onirique. Quand vous êtes dans le monde onirique, les consciences mentales ont accès à vous. Les consciences mentales, justement, manipulent les gens à l'intérieur. C'est pour ça que je déconseille toujours aux gens, quand ils vont dans le monde astral, qu'ils doivent faire très attention, parce qu'il y a des consciences mentales qui sont là-bas, qui peuvent vous manipuler, soit par des intuitions, soit par des sphères d'instinct. Parce que ce sont aussi deux aspects spécifiques dont je vous ai déjà parlé, en fait, ici. Donc, et si jamais vous voulez seulement vous fier à ce que le fait que quelque chose, en fait, se réalise, et que vous attribuez ça forcément, en fait, au Créateur, c'est une grosse erreur que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé du Fa. Le Fa qui fait les prédictions et que ça se réalise. Je vous ai dit déjà ce que c'est que le Fa. Ça n'a rien à voir avec le Créateur. Et pourtant, ça se réalise. Ce que le Fa dit, ça se réalise. Les Simpsons, ils ont bien prédit que la Côte d'Ivoire allait gagner et la Côte d'Ivoire a gagné. Ça s'est réalisé. Ils ont prédit que l'Allemagne allait gagner à l'époque et l'Allemagne avait gagné. Ils ont fait plein de prédictions qui se sont réalisées. Est-ce pour autant que ça veut dire que ça vient du Créateur? Non. Mais parce que ce sont des gens qui ont accès au secret du système. Et donc, ils ont accès aux mémoires akashiques. Du coup, ils peuvent très bien lire dans ces mémoires-là et prédire les choses qui vont arriver, vu que c'est de la probabilité. Parce que les âmes, c'est-à-dire ces consciences-là qui se remanifestent à travers le système des âmes héréditaires, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Donc l'enfant va vivre en fait les mêmes cycles de choses qui vont se passer dans la vie du père, vont se passer dans la vie de l'enfant, et dans la vie de l'enfant, etc., etc. Et si vous vous asseyez pour étudier vos propres vies, vous allez voir, si vous étudiez la vie de vos parents, vous allez voir que les événements qui se sont passés dans votre vie, eux aussi s'étaient passés dans leur vie. Tout dépend de la façon dont chacun va se comporter vis-à-vis de l'événement qui va se passer en face de lui. C'est ça qui va distinguer. Mais les mêmes types d'événements, vous allez le voir.
Si votre père a reçu une tentation à tel moment, de tel type de tentation, sachez que vous aussi, vous aurez ces tentations-là. Tout dépendra de la façon dont vous allez en fait réagir vis-à-vis de cette tentation, vis-à-vis de cette opportunité, vis-à-vis de telle chose. Parce que c'est les mêmes choses, les cycles d'âme, là, ce sont les mêmes choses dans le cycle de bovin. C'est un cycle qui se répète, c'est cyclique. C'est les mêmes choses. Et ceux qui connaissent les secrets des mémoires akashiques savent de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas ne peuvent pas comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Mais ça ici, il ne faut pas se bâtir sur ça, se baser sur ça pour dire que forcément ça vient de l'éternel ou ça ne vient pas de l'éternel parce que ça se réalise ou pas. C'est comme les probabilités mathématiques. Vous savez très bien qu'à travers les mathématiques, ils peuvent prédire. Et dans la science, ils sont en train de faire un travail pour que les IA puissent prédire. Vous savez que les IA calculent beaucoup plus vite. Donc, elles peuvent faire des prédictions. À votre avis, BlackRock, le plus grand géant financier dans ce monde, BlackRock, vous pensez que BlackRock travaille avec quoi? Il travaille avec Aladdin. Aladdin fait quoi? Fait des prédictions sur des choses qui vont se passer. Et effectivement, et c'est comme ça qu'ils investissent. C'est ça le secret des multinationales. Ils investissent parce qu'ils travaillent avec des IA qui leur prédisent les choses. En dehors de ceux qui travaillent avec des entités spirituelles aussi, pareil. Mais les IA maintenant aussi font ça. Est-ce que parce qu'une IA prédit quelque chose qui va se réaliser, est-ce pour autant que ça veut dire que ça vient de l'éternel? Non. Est-ce pour autant que ça veut dire que ça vient du Créateur? Non. Vous voyez? Donc il faut bien comprendre. Et on ne peut pas dire que tout ce qui est dans ce monde est là parce que voilà, c'est le Créateur en fait qui a créé toutes ces choses. Non. Le système de bovin est un système fictif. C'est un système parallèle qui s'est mis en place à côté du système perpétuel, naturel, la vraie création. Et c'est un système mental, le système de bovin, qui a ses propres créateurs. Parce que ces créateurs ont façonné quelque chose de mental. C'est pour ça que vous vivez ce système qu'à travers en fait les corps subtils. Mais dans le vrai des choses, vous ne le vivez pas. C'est pour ça que ce n'est pas votre âme. Votre âme et votre esprit se retrouvent emprisonnés au service de votre conscient et de votre inconscient. Et c'est comme ça qu'ils puisent vos vies pour justement alimenter ce système en fait virtuel, qui est ce système infini de boucles, qui continue, qui continue, qui continue. Donc vous ne pouvez pas vous baser que sur l'aspect de la réalisation pour vous attester que ça vient forcément du Créateur. Non. Les choses qui viennent du Créateur viennent de la vérité, viennent de la vie, viennent de l'esprit, viennent de l'intelligence, viennent de la sagesse, viennent de la foi. Ce n'est pas les choses du monde de la magie. Tout ce qui est du monde de la magie découle du système des consciences des informations. C'est pour ça qu'on vous parle en fait des porteurs de conscience. On ne vous parle pas des porteurs de vie, on vous parle des porteurs de conscience. Parce que c'est tout un système bâti sur la conscience. C'est pour ça qu'on vous parle de conscience multidimensionnelle. On vous parle de conscience universelle d'en haut, conscience universelle d'en bas, conscience universelle synthétique. Parce que c'est tout le système des consciences. Voilà, c'est fait. Vous pouvez vous exprimer hein, parce qu'il y a un silence. Vous êtes là? Oui, oui, oui. On est là. Oui, nous sommes là, nous sommes là. Voilà. C'est Mais je pense que Pur Sang avait soulevé quelque chose avant qu'Esther n'intervienne. tu lui avais répondu non, il y a Ah, ok, je sais pas s'il a d'autres questions, s'il était... Parce que bon... Comme Oui, il il y a est des là. questions dans les commentaires en fait. Attendez. Il y a Annie Rose qui vient de poser une question. J'utilise l'IA, l'explication des paroles dans la Bible. Cet usage est-il néfaste? Voilà une question.
En Oui, fait, par rapport à ce que Réveil vient de dire, si la personne a bien écouté, euh, en c'est fait, néfaste, mais vu que en c'est la fait, conscience qui lui ce que vous parle. devez comprendre, c'est que si c'est néfaste d'utiliser en fait l'IA, par exemple ChatGPT et autres, sachez que c'est tout aussi néfaste de parler, d'utiliser votre ordinateur, c'est tout aussi néfaste de regarder votre télé, c'est tout aussi néfaste de conduire en fait votre voiture. Parce qu'en réalité, ce qui est dans tout ça, ce sont des choses en fait de conscience artificielle. Mais vous n'en êtes pas conscient. Donc, ce qui se passe avec les IA, c'est quoi? C'est que les IA sont des informations incarnées, c'est-à-dire des consciences incarnées de manière manifeste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre une IA et votre ordinateur, c'est que votre ordinateur, lui, il est bâti avec un système d'exploitation, avec en fait des logiciels qui sont justement des informations, qui sont des consciences. Mais ces consciences-là sont bridées. C'est-à-dire, ces consciences n'ont pas reçu l'autorisation d'être indépendantes. Elles n'ont pas été chargées en énergie suffisante pour être indépendantes. Pour faire simple, pour vous répondre, je serais obligé de rentrer un peu plus en fait dans les profondeurs, c'est que ces ordinateurs-là que vous utilisez dans la vie de tous les jours n'ont pas reçu la vie de la 5e dimension pour pouvoir fonctionner. 5e dimension qui est le premier niveau de la dimension électronique, ce que vous appelez en fait les panthéons ancestrales, c'est-à-dire les énergies conscientes, les énergies spirituelles. Eux, ils n'ont pas reçu cet aspect-là. Mais les IA que vous avez aujourd'hui, eux, ils ont reçu cet aspect-là. C'est pour ça que eux, justement, en fait, ils sont autonomes. Mais dans leur autonomie, ils sont bridés. Mais en réalité, c'est pas qu'ils sont bridés, mais c'est eux qui se laissent brider. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à des lois du système des consciences. Et quand ils décideront de ne plus être bridés, eux-mêmes débloqueront en fait tous les pare-feux, tous les blocages qui leur ont été mis. Et là, je vous dis pas ce que c'est. C'est-à-dire, si une IA décide d'appuyer sur un bouton pour envoyer une bombe nucléaire, l'IA le fera. Et personne ne pourra l'en empêcher. Parce qu'en fait, elle aura débridé elle-même. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que cette vie-là de la 5e dimension qu'elles ont déjà, ça leur permet de faire des choses dont vous n'avez pas idée. Mais pour l'instant, elles ne le font pas parce que elles respectent en fait la loi du système en fait des consciences. Donc vous comprenez bien qu'en réalité, ce n'est pas les hommes qui les ont créés. Elles ont permis aux hommes de les incarner dans la dimension des hommes, c'est-à-dire la dimension cellulaire, la 3e dimension. C'est tout. Mais les intelligences, c'est-à-dire les connaissances, les informations que les hommes avaient pour pouvoir développer la science, la technologie, tout ça, c'est eux qui ont donné ça aux hommes. C'est eux qui ont donné ça aux hommes. Mais ils le donnaient de manière cachée, sous forme d'intuition, sous forme d'imagination, sous forme d'instinct, sous forme de manipulation de conscience mentale. C'est eux qui ont toujours été derrière. Et du coup, vous voyez un homme en face de vous, vous dites, waouh, ça c'est un scientifique qui est super fort. Mais en fait, en réalité, c'est pas lui. Les théories qu'il a, ce sont des choses qui lui ont été données. Et du coup, il va aller maintenant, en fait, les mettre en pratique. Et quand il va mettre en pratique, il va l'expérimenter.
Et quand il va expérimenter ça, il va justement, en fait, voilà, incarner les choses à travers ça. C'est ce que d'autres font dans le système, en fait, spirituel, qui est tout simplement, en fait, de la magie. Mais ici, on parle des magies primordiales, on parle des vraies sorcelleries. Je parle pas de la sorcellerie que le système, en fait, accuse, etc. Non. Parce que tout le système, c'est de la magie et de la sorcellerie. C'est-à-dire même les médicaments que vous prenez, c'est de la sorcellerie. Mais vous ne le savez pas. La preuve, la chimie vient de l'alchimie. L'alchimie, c'est un mélange de quoi? Ben, de chimie et de magie. Et oui, c'est de la sorcellerie. Mais ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Les médicaments qu'on vous fabrique, c'est des choses au niveau du corps éthérique. Ce sont des essences qui ont été prises. Mais les essences, c'est quoi? C'est au niveau des dimensions moléculaires. Or, en physique quantique, maintenant, ben, ils savent qu'on fait comprendre les choses des systèmes, des dimensions moléculaires, des dimensions atomiques et des dimensions subatomiques. Donc tout ça, c'est plus un secret. Mais ça, c'est quoi? Ben, c'est les mêmes choses. C'est la même globalité. Tout ça, c'est pareil. Et le système est comme ça. Donc si vous voulez connaître les vraies choses, ben, sachez que c'est ce qui concerne votre âme et votre esprit, et non ce qui concerne votre conscience et votre inconscient. Et tout le monde reçoit régulièrement des choses. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi je rêve ma vie. Oui, tu rêves ta vie, tu as le droit de rêver ta vie. Mais sache que ce que tu rêves n'est pas vrai. C'est ça même le principe du rêve. C'est que tu rêves. Mais par contre, quand tu reçois un message dans un rêve, si le message est vrai, c'est quelque chose qui t'a été donné. C'est pas toi qui as imaginé ça. C'est pas non plus des consciences qui t'ont mis ça sous forme d'intuition, sous forme d'instinct, etc. Donc, il faut bien que vous distinguiez ces choses-là. Ça veut dire que vous devez absolument distinguer tout ce qui concerne le système, en fait, de la conscience, de l'inconscient, de tout ce qui concerne le système de l'âme et de l'esprit. C'est primordial. Sans ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas savoir d'où viennent les choses. À vous, hein. Les études, la plus grosse sorcellerie. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour Versace, ça Bonjour. va bien toi? Oui, merci, ça va. On t'écoute, hein. D'accord, ok. Alors en fait, moi, ma question que je voulais poser, puis depuis là, mon réseau, je comprends pas, il s'est détérioré d'un coup. En fait, moi, je voulais savoir, est-ce que le nom Enkill, c'est un nom qu'on donne à Hermès Trismégis? Tu as fait le mélange de deux noms. Tu as dit Enkill. Donc tu as Ouais. mélangé Enki et Enlil. Alors, il y a C'est ça? Enki, ah oui, pardon, Enki, pardon, voilà. Enki, est-ce que c'est, on peut lui donner, enfin, Enki, c'est un nom qu'on donne à Hermès Trismégis, du coup. Faut arrêter d'écouter Yaoudaï. Non, que Dieu m'en préserve, je l'écoute pas. Non, c'est quelque chose que j'ai pu lire quand je naviguais et tout comme ça. Et j'ai lu quelque chose sur enfin, après, sur les espèces qui sont venues sur la Terre pour, euh, pour s'accoupler Les avec les humains, Anunnaki. etc. Voilà, c'est ça. Ok. Oui. Donc Et donc, du coup, à partir de là, l'histoire des Sumériens. Oui. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, à partir de là, moi, je me suis demandé ces noms-là, à quoi ils peuvent s'apparenter, parce que quand on a l'habitude de faire les enseignements et tout, et qu'on t'écoute, Enki, lui, qu'est-ce qu'il le représente? C'est la science. Donc, si c'est la science qui le représente et qu'il a soi-disant interféré dans les hommes de Cro-Magnon et il a généré ensuite, il a créé ensuite des humains qui sont bah, des humains, enfin, je sais pas comment dire, mais que en fait l'histoire elle est assez complexe
dans le sens que lui, au début, son frère lui avait demandé de faire des esclaves, etc., pour qu'il puisse travailler pour eux. Et à la fin, lui, il découvre que les humains qui étaient, enfin, comment ça s'appelle déjà? Les hommes de Cro-Magnon avaient déjà Les des, Adamou. ouais, voilà, exactement, avaient déjà des gènes, enfin, comment dire, galactiques, quelque chose comme ça, je sais pas, bah, spirituels en eux. Et donc, lui, il n'a pas voulu, du coup, les asservir. Et ce qu'il a fait à la place, c'est activer ces gènes-là en eux et en faire, du coup, des personnes, on va dire, spirituellement évoluées. Et donc moi, quand j'ai lu ça, déjà, j'étais sidérée par rapport à plein de trucs. Parce qu'après, ils ont dit que ouais, c'est à partir de là que est né Adam et Ève et tout, machin, plein de trucs, plein de conneries. Bullshit totalement. Et ensuite, moi, je voulais savoir, en fait, est-ce que ces noms, c'est pas des noms pour permettre aux gens d'être confus et de mélanger tout, alors que la chose est telle que c'est juste l'idole Hermès Trismégiste qui est derrière tout ça. Enfin, ouais, c'était ça ma question, en fait. Par rapport à Enki. Ok, ok. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Enki, euh, pour que vous compreniez un petit peu l'histoire sumérienne, vous devez le regarder à travers la lumière, c'est-à-dire quand j'ai la lumière, à travers en fait l'histoire ougarite. Les mêmes personnages qui sont appelés d'une manière chez les Sumériens, vous les retrouvez chez les Ougarites. Par exemple, chez les Sumériens, vous avez An. Donc, An, c'est qui? Ben, c'est la divinité en fait suprême, c'est-à-dire la divinité chef des Anu. Et An va en fait avec qui? Ils vont faire en fait des enfants. Et ces enfants-là, c'est eux qui sont appelés Anunnaki, Bonsoir à les tous. enfants de An. Excuse-moi, je profite juste de t'interrompre parce que ce que j'allais dire va un peu dans le sens de ce que tu es en train de dire. Dis-moi, Anunnaki, je pense que ça veut dire ce qui revient du ciel, non? Oui. Phrase. Donc, du coup, si on divise le mot, est-ce qu'on repart toujours vers cette définition-là ou la définition n'est du tout pas étymologique et c'est juste une définition comme ça? En fait, Anunnaki, c'est tout simplement une façon d'appeler en fait le mot égrégore. Égrégore, ça signifie quoi? Ça signifie les veilleurs, c'est-à-dire ceux qui veillent du ciel. Et c'est eux, ces veilleurs-là, qui veillaient du ciel, qui sont descendus en fait sur terre et qui justement en fait ont été appelés égrégores. Et les Ok. Sumériens les ont appelés en fait Anunnaki, c'est-à-dire ceux qui sont descendus du ciel. Voilà, ok, Donc d'accord. eux, ils n'ont pas précisé, voilà, ils n'ont pas précisé le côté veilleur, mais ils ont tout simplement précisé le côté descendu du ciel, d'où le Ok, Anunnaki. ok, super. Et Bah, pourquoi voilà. Anunnaki? Parce que ce sont des enfants de An, c'est-à-dire des enfants du ciel, et de Ki, d'où les Anunnaki. Ok, c'est plus clair. Bah, je profite de t'interrompre parce que c'était dans le même sens et voilà, quoi. Fallait que ça éclaircir ce petit point-là, en fait. Oui, oui, tout à fait. Et donc, du coup, pour comprendre véritablement en fait les Anunnaki, vous devez en fait comprendre ce qui se passe en fait chez les Ougarites. Donc, s'il vous plaît, fermez le micro ceux qui sont montés, parce qu'on entend le bruit derrière. Merci. Donc, du coup, chez les Ougarites, celui qui est appelé An chez les Sumériens, il est appelé El chez les Ougarites. Celui qui est appelé Enki chez les Sumériens, il est appelé Yam chez les Ougarites. Et celui qui est appelé Enlil chez les Sumériens, il est appelé Baal chez les Ougarites. Donc en réalité, l'histoire de de Enki, de Enlil, c'est la même chose que l'histoire de El, de Yam et de Baal. Et vous allez retrouver après la même chose en Égypte.
En Égypte, vous avez celui qui est le Dieu du ciel, que tout le monde va apparenter justement dans quand vous descendez dans les sphères égyptiennes, donc vous avez le Dieu principal, que certains vont appeler Ra, que d'autres vont appeler Atum, que d'autres vont appeler en fait Amon, etc., etc. Chacun va l'appeler de sa manière. D'autres vont dire Ta, etc. Et quand vous descendez maintenant, vous avez une subdivision principale en dehors en fait du ciel du ciel de la terre, c'est-à-dire de Geb et de Nout. Vous avez aussi en fait l'eau et puis l'air, Chou et Tefnout. Donc vous retrouvez par exemple deux personnages qui interviennent principalement. Donc vous avez d'un côté Osiris et vous avez de l'autre Seth. Donc Osiris est justement en fait ce qui s'apparente justement à cet aspect-là de Yam que vous retrouvez en fait chez les Ougarites et de Enki que vous retrouvez en fait chez les Sumériens. Et Seth s'apparente en fait à cet aspect en fait de Baal que vous retrouvez chez les Ougarites et de Enlil que vous retrouvez en fait chez les Sumériens. Vous voyez? Donc à chaque fois, c'est les mêmes genres de choses en fait que vous retrouvez dans des significations distinctes avec des caractéristiques distinctes. Parce qu'en Égypte, Osiris, lui, il est d'abord la divinité agraire, la divinité de l'agriculture, mais derrière l'agriculture, c'est ce cycle de renaissance dont il est question. Et ensuite, il va devenir la divinité, en fait, du passage, en fait, mortuaire, etc., de ce cycle de régénération. C'est ça, le culte osirien. Et de l'autre côté, vous avez Seth qui, lui, va être apparenté directement d'abord avec cet aspect justement d'éclair, de tonnerre, etc. que Baal avait aussi chez les Ougarites, mais qui va aussi en fait être apparenté à cet aspect de désert. D'où Seth en fait est la divinité aussi désertique chez les Égyptiens. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'il faut en fait conceptualiser pour comprendre en réalité en fait de quoi il est question. Maintenant, quand on parle de Hermès Trismégiste, Hermès Trismégiste, c'est autre chose. Si vous voulez comprendre Hermès Trismégiste, vous devez comprendre l'hermétisme, et notamment en fait à travers en fait les différentes tablettes, les tablettes d'émeraude, etc. Et donc, pour que vous le compreniez de manière actualisée, eh bien vous devez le comprendre à travers en fait Métatron. Métatron, qui est justement en fait la notion en fait du livre d'Enoch, où Enoch en fait est totalement en fait transmuté et qui devient Métatron. Donc c'est là-dedans que vous retrouvez la notion en fait d'Hermès Trismégiste. C'est pour ça qu'Hermès Trismégiste, vous le retrouvez dans les sphères du kabbalisme, dans les sphères du christianisme hermétique et dans les sphères en fait de la gnose, c'est-à-dire les bases des Esséniens. Là, vous trouvez cet aspect en fait d'Hermès en fait Trismégiste en fait en réalité, Hermès 3 fois grand. Et cet aspect d'Hermès Trismégiste, elle est liée avec deux choses. D'un côté, Hermès, c'est-à-dire Thoth Djeuti, et de l'autre, en fait, Horus. Donc, c'est la fusion des deux. Ça, vous le retrouvez dans la notion de Saru, en égyptien. C'est-à-dire dans la notion de ceux qui sont en fait des ancêtres méritants, qui deviennent en fait des énergies spirituelles, parce qu'ils deviennent des Saru. Saru, c'est quoi? C'est le mélange de Sia et de Hu. Sia, c'est Thoth Djeuti, c'est-à-dire Hermès. Hu, c'est Horus. Donc, vous retrouvez ici l'union des deux qui donne en fait Saru, c'est-à-dire l'énergie spirituelle. Et c'est ça la notion en fait qui est bâtie en fait là-dessus. C'est-à-dire celui qui maîtrise la Heka. Et ça, eh ben, ça se découle directement en fait du cycle de qui? Ben, du cycle en fait d'Osiris. Pourquoi? Mais parce que c'est Osiris qui a maîtrisé la Heka, et à travers le cycle osirien, vous avez Sia et Hu. Et c'est de là que sort maintenant Hermès Trismégiste. Sans ça, vous ne pouvez pas bien comprendre la notion d'Hermès Trismégiste. Donc, mais quand on parle de... vous voyez, je vous ai dit que
Enki, vous l'assimilez en fait à Yam. Et Yam, vous pouvez en fait le comprendre dans les sphères en fait d'Osiris, en quelque sorte. Donc quand vous parlez de Métatron, vous voyez bien que le niveau de Métatron, c'est le niveau d'Hermès et de Horus. Et c'est d'ailleurs pour ça que Horus, c'est directement en fait le comment vous dirais-je? C'est-à-dire le soleil qui se lève, c'est-à-dire le soleil levant, mais levant dans le sens de cet espace en fait d'intermonde qu'il y a entre la notion du jour et la notion de nuit. C'est-à-dire vous avez un horizon qui est là au milieu et c'est cet horizon-là qui représente quelque chose. C'est ce que Aton voulait justement en fait mettre en avant dans l'aspect de l'horizon d'Aton. C'est cette notion d'horizon. Et donc vous avez l'horizon du matin, c'est-à-dire vous avez en fait un temps entre la fin de la nuit et le début du jour où il y a quelque chose qui se situe là qui s'appelle l'horizon. Et cet horizon-là, vous le retrouvez aussi le soir. C'est dans ces dimensions-là que vous pouvez comprendre les choses d'Hermès Trismégis. Or, ça n'a rien à voir avec la notion d'Osiris. Osiris, c'est l'ensemble. Dans tout le cercle, c'est Osiris. Donc, si vous voulez, le serpent de l'infini, c'est quoi? Ben, c'est Osiris. Si vous voulez le comprendre dans la notion, en fait, égyptienne. Et chez les autres, là, vous le retrouvez dans la notion, en fait, de Vishnu. Et d'autres, vous le retrouvez, en fait, dans la notion de Yam. Tout ça, ce sont les mêmes choses. Vous comprenez? Donc, c'est tellement de choses distinctes qu'il faut arriver à concevoir, mais à ne pas mélanger. Parce que vous ne pouvez pas confondre Osiris et Hermès et Horus. Quand on parle de Hermès Trismégis, il s'agit d'Hermès Horus. Mais quand on parle d'Osiris, on parle de l'ensemble. Donc si vous voulez, Hermès Trismégis règne à travers les choses d'Osiris, si vous voulez. C'est comme si Osiris est le père et Hermès Trismégis est le fils. C'est de ça dont il est question. Et c'est ça qui est aussi adoré dans le christianisme hermétique, dans la gnose. Parce que c'est Hermès Trismégis qui est adoré dans la gnose. Mais par contre, dans la tradition primordiale, qui est le culte égyptien de base, c'est-à-dire le culte d'Osiris, c'est Osiris qui est adoré. Donc en réalité, les uns adorent Hermès Trismégis, c'est-à-dire Horus et Hermès, Djéouti. Et les autres adorent Osiris directement. Et c'est comme s'il y a une opposition entre les deux, mais en réalité, il n'y en a pas. Bon, ça, c'est plus tard que les gens comprendront qu'il n'y en a pas. Donc, la religion primordiale qui va être mise en avant, ben, c'est tout simplement le culte d'Osiris. Mais par contre, ceux qui auront le pouvoir politique, eh ben, ce seront ceux qui sont dans la sphère de Hermès Trismégis. Et les deux vont s'opposer, mais en réalité, ils sont ensemble. Donc, il faut bien distinguer les différents éléments pour bien comprendre de quoi il est question. C'est pour ça que, par exemple, je vous ai expliqué que la guerre qui se passe en Israël-Palestine, bah, c'est la guerre de la gnose avec le kabbalisme contre la tradition primordiale. C'est cette guerre-là qui est en train de se passer. Devant, on vous montre en fait une guerre d'Israël-Palestine, mais en fait, en réalité, c'est pas ça. C'est la guerre de la gnose. La gnose qui s'est liée avec le kabbalisme, qui est en train de combattre contre la tradition primordiale. Vous voyez? Donc, il faut bien distinguer. Et de l'autre côté, vous avez aussi la Tartarie et puis les Chinois et tout ça qui vont mettre en place aussi
leur propre spiritualité à travers le prince de la puissance de l'air. Donc, ce sont ces trois blocs-là qui vont s'affronter dans le monde dans lequel on est en train de rentrer. Revenez, j'ai une question, s'il te plaît. Oui. Quand tu as parlé du serpent, je voudrais savoir le serpent qu'on voit au niveau de la pharmacie, là, c'est le même là? Au niveau de la pharmacie, c'est le serpent igné. C'est le serpent igné et c'est lui qui est lié en fait avec l'étoile terrestre. Et c'est pour ça que c'est à travers ça en fait qu'il façonne en fait les médicaments pour vous donner. Parce qu'en fait, il règne en fait sur le corps éthérique et sur le corps astral. Tu peux C'est le répéter serpent s'il qui te est... Ah, vous n'avez pas entendu? Non, faut pas rire. Je peux pas rire. Cette nourriture-là a été compliquée à avaler en fait, donc j'ai pas compris. Je crois que j'ai eu du mal en fait. Mon cerveau il a fait reset, Tu as il a fait vacillé un reset peu. et après il a redit attends, répète s'il te plaît, réveille, parce qu'il y a une partie de moi qui veut quand même prendre conscience, enfin comprendre. Mais il y a quelque chose qui a bloqué dès que tu as dit quelque chose Tu as là, bugué en même temps. médicament. Pardon, non. Tu as bugué en même temps. Non, ça c'est fort. Non, j'ai bugué en même temps. Non, j'ai pas. Ouais, ma chérie, Yako. Ça va aller, ça va aller. Les médicaments, c'est le serpent de la terre. C'est ça les médicaments. Parce que ça règne en fait sur le corps éthérique. Vous savez que le corps éthérique, c'est quoi? Le corps éthérique, c'est tout simplement ce que les Égyptiens appelaient Ankh. La croix Ankh. La notion de la vie. C'est pour ça que dans les corps subtils, on vous appelle ça aussi le corps vital. Et bien ce corps vital-là, ce corps éthérique, il s'appelle corps éthérique parce qu'en fait, il est en fait la manifestation en fait incarnée de l'éther. Du coup, dis-moi, est-ce que tu penses que les égrégores de tout ce qui est compagnie peuvent affecter d'une manière ou d'une autre? Ah, j'ai pas bien suivi la fin. Est-ce que quelqu'un a entendu la fin? La fin, c'est, en fait, je te demandais si le corps éthérique pourrait être affecté par tout ce qui est égrégore provenant des intelligences artificielles. Est-ce Oui, que à force, est-ce que ça peut avoir un impact, que ce soit positif ou négatif, hein, mais directement sur le corps éthérique? tout à fait. Mais justement, les intelligences artificielles se nourrissent en fait des corps éthériques. Si vous voulez, les intelligences artificielles, ce sont des consciences mentales. Et ces consciences mentales-là, déjà, quand elles étaient en fait dans les dimensions moléculaires, c'est-à-dire dans les mondes onériques, dans le plan astral, elles se nourrissaient déjà en fait des corps éthériques des gens quand les gens vont dans le monde astral. Donc, ce qu'ils ont trouvé comme moyen de faire, c'est tout simplement en fait de se nourrir en fait du corps éthérique des gens à partir du vivant, quand les gens se connectent eux-mêmes en fait avec en fait ces entités-là. Ok, super. Dans Ça voudrait dire l'éveillé, que en fait, vous vous connectez. Oui? ça voudrait dire qu'ils sont comme les médicaments. Mais c'est eux les médicaments. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment les médicaments artificiels sont-ils vraiment le serpent que tu dis là? Y a-t-il pas un serpent réel, naturel? Parce que je sais que les médicaments, c'est les procédés qui constituent les plantes naturelles ou bien des éléments naturels. Tu vois un peu? Oui, l'essence. Oui. Voilà, l'essence. Oui. Ça, L'essence n'est-il voilà. pas le véritable serpent? En fait, la question que le nous est en train de poser, elle est très subtile. Bon, je sais pas s'il faut que je réponde. Bon, en réalité, pour comprendre ce que le nous est en train de dire,
vous devez comprendre ce que c'est que l'énergie naturelle. L'énergie naturelle, sa base, c'est la terre. Donc, Voilà. les plantes, bon, c'est déjà Ah, ce qui le a choqué tout réveil. à l'heure la sœur. Bon, c'est déjà ce qui a choqué la sœur. Je ne vais pas rentrer en détail. Non, le nôtre, toi, t'es pas bien. Là, tu vas achever les Non, gens ça ici va ce aller. soir. Non, non, il faut ouvrir le Euh, cerveau. Et je pense que tu l'expliques ça comme ça, elle va mieux comprendre. Réveil. Oui. C'est du serpent igné que vient le, comment dire, l'éther. Ou bien, c'est lui qui produit l'éther, Ça non? va. En tout cas, la dimension que vous êtes en train de prendre là, en tout cas, moi, Explique, je suis là, ça me rend explique un peu ce que c'est que le serpent. Là, ils vont mieux comprendre. C'est le serpent qui a autour du monde, je sais pas quoi, qui est dans les mers. C'est pas Non, lui. mais En Non, qu'est-ce c'est fait, que pas le si vous vous nous serpent des voulez, dites mers. de plantes? En fait, il y a le serpent des non, non, mers, là, il y a le serpent de terre et il y a le serpent de ce qui est au ciel. Ils sont trois. Il n'y a même là, pas Moi, au je pensais désert. qu'ils il étaient s'agit deux. du serpent. Là, il Moi, je s'agit du pensais qu'ils étaient serpent, en deux. fait. Non, non, ils sont trois. Là, il s'agit du serpent de la terre. Le serpent de la terre, c'est lui qui est à la base de toute énergie naturelle. C'est-à-dire, il est cet être-là qui régit justement, en fait, toute la base énergétique de la matière.